Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans notre vidéo nous allons voir comment importer et exporter des propriétés avec Sass. C'est parti. Alors jusqu'à maintenant nous avions vu les différents mixins, les différentes fonctionnalités de Sass en général, donc fonctions, les extend, etc. Les variables aussi, nesting. Donc tout ça c'est très important, mais il y a aussi le fait de exporter vos différentes fonctionnalités en fait dans d'autres fichiers afin que votre fichier main.scss ne soit pas trop grand en fait. Donc on verra un exemple à la fin de la vidéo pour voir comment Bootstrap fait, parce que eux aussi ils utilisent le Sass. Vous allez voir qu'ils ont une façon très intelligente de le faire en général. Cependant nous allons voir comment exporter tout ça dans 3 fichiers Sass. Donc on va créer un fichier pour les variables et un fichier pour tout ce qui est mixin, function, etc. Donc, pour créer on appelle ça un partial. Donc en fait, c'est un fichier que vous allez mettre différentes parties de votre code que vous allez ensuite importer, dans le fichier principal. Pour ça, vous allez mettre un underscore et ensuite le nom de votre fichier. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler partial.scss. Donc, ça va en fait signaler que vous allez mettre ici vos différents mixins, etc. Mais vous pouvez aussi créer un dossier avec les différents mixins à l'intérieur et ensuite les importer directement dans votre code. Donc ici, on va récupérer nos fonctions et nos mixins. Donc tout ça. Alors sans le prop, ça veut dire que ça, on va devoir le monter au-dessus. Voilà. Et donc ici, on va récupérer le mixin et les fonctions. On va le couper, coller dans le partial. D'accord? Ça veut dire que maintenant, notre code Sass est dans un autre fichier. Et nous allons mettre tout ça normalement. On va ouvrir notre terminal. On va taper npm run compile pour compiler notre code. Vous allez voir qu'il va y avoir absolument aucun changement. J'ai oublié de faire le import évidemment. Donc ici, maintenant qu'on a mis le partial, ça m'était complètement sorti de la tête. On va faire ici @import et ensuite le nom du fichier. Donc là, sans l'underscore, d'accord? Vous ne mettez pas l'underscore au début, juste le nom du fichier. Voilà, on recompile du coup. Et du coup, vous pouvez voir que la compilation a été faite. Si vous regardez votre style.css, il n'a absolument pas changé par rapport à d'habitude. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Vous pouvez même en fait exporter ces variables. D'accord? Vous les mettez dans un autre fichier que vous pouvez appeler par exemple variable.scss. Vous collez vos variables à l'intérieur. Et vous allez en fait importer vos variables dans le partial qui est ici. Donc ici, on va mettre import variable. D'accord? Vous pouvez aussi importer le tout directement dans le fichier principal, mais ici on va juste importer partial, d'accord, dans le fichier principal, et dans le fichier partial on va importer les variables. Parce que ici dans notre fichier Sass on n'utilise absolument aucune variable, à part celles qui sont ici, mais celles-ci elles sont directement incluses dans le mixin, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'importer les variables ici. Donc là si on compile, vous pouvez voir qu'il n'y a absolument aucune erreur et que tout a été sauvegardé directement dans notre fichier CSS. Et encore une fois, on peut très bien faire npm run et compressed pour compresser notre fichier. Donc ici, on fait une sauvegarde dans le fichier CSS et vous pouvez voir que tout a été compilé correctement comme c'était le cas dans la vidéo précédente. Voilà, ça c'est pour l'import et l'export de nos différentes données. Maintenant, je pense qu'on va s'arrêter pour le moment sur le Sass. On va passer aux autres frameworks CSS, donc tout ce qui est Tailwind, Materialize et Bulma. Je ne sais pas si on en fera d'autres, mais avant de se quitter, donc on va passer sur Bootstrap et on va voir comment eux, ils font leur séparation de fichiers. Vous allez voir que c'est exactement la même chose que ce qu'on fait ici, c'est juste à grande échelle, on va dire. Donc ici, vous pouvez voir vous avez, alors je vais zoomer, ça vous allez voir. Voilà, vous avez les différents fichiers, donc dans le fichier Sass, avec des underscores devant, qui sont en fait des partials, hein, d'accord, qui sont ensuite importés dans le fichier principal. Donc si on regarde ici sur bootstrap.scss, vous pouvez voir que vous allez importer donc les fonctions, les variables, les mixins. D'accord? Donc en fait les 3 fichiers sont séparés. Si on regarde ici, vous pouvez voir que les mixins sont ici. D'accord? Donc il va importer tout ce qui est ici. Il va aussi importer tout ce qui est dans Utilities. Donc mixin, c'est ce qui est ici. Donc mixin va en fait importer tout le dossier mixin, d'accord. Voilà, donc les mixins sont ici. Vous avez ensuite les fonctions qui sont importées.
donc tout ce que vous avez ici. Alors eux, évidemment, le SAS va un poil plus loin. On va passer ensuite sur la documentation pour voir ce qu'on n'a pas encore vu, comme par exemple ici les boucles, d'accord, le @each et le @if. Donc ce sont en fait des fonctions, enfin des boucles avec des conditions. Donc ça, c'est un poil plus avancé que ce que j'ai envie de vous montrer. Mais on en parlera très rapidement plus tard, lorsqu'on utilisera le SAS pour les gros projets. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de fonctions. Donc vous pouvez regarder ici comment ça fonctionne. Alors ça, c'est pour les fonctions. Donc comme dit dans le fichier principal, vous avez ici functions, variables, mixins. Comme vous avez vu, eux aussi vont exporter toutes les variables. Avec ici le default, vous avez aussi important, vous avez plein de choses que vous pouvez mettre pour le SAS, mais bon, ça on verra un poil plus tard. On va pas rester sur ça pour le moment. On verra lorsqu'on créera nos propres projets avec nos propres variables. On va dire que ces mots-clés ici ne sont pas nécessaires parce que nous, on va pas créer de librairie comme Bootstrap par exemple. On va juste créer du code pour nous. Donc ici, c'est juste pour rester sur le modèle que eux ils ont créé. C'est en fait importer les différents modules dans le fichier principal. Et vous allez voir qu'ici, le fichier mixin, qui est ici, va en fait lui-même importer en fait tous les fichiers qui sont dans le dossier mixin. Donc en fait, il y a plusieurs parties du code qui sont présents dans plusieurs fichiers et dossiers. Et donc tout ça, tout le code qu'ils ont ici, ça va donner environ 12 à 13 000 lignes de code. Et tout ça a été séparé dans plusieurs fichiers qui font entre 0 et 150 lignes. Voilà, vous pouvez voir ici le grid. Le grid ne fait que 30 lignes. Il va en fait simplement importer les différents fichiers qui sont nécessaires pour que Bootstrap Grid fonctionne. Donc si vous voulez uniquement utiliser Bootstrap Grid pour la suite, vous pouvez simplement importer ces différents fichiers et vous serez bon. Voilà. Donc on va rapidement faire un saut sur la documentation. Alors voici la documentation de SAS. Alors je vais zoomer un petit peu. Vous allez dans documentation ici et vous avez tout ce qu'on a vu, ou en tout cas plus ou moins. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, comme dit ici. Dans @rules, vous n'avez pas tout ce qui est ce qu'on appelle le flow control, donc tout ce qui est if, else, each, for et while. Ça, ce sont les trois boucles et ça, c'est des conditions. Donc comme dit, nous on n'a pas besoin de le faire dans notre code à nous pour le moment, mais si on en aura besoin plus tard, on l'utilisera. Personnellement, j'utilise vraiment très très rarement. Alors vous êtes libre d'aller consulter la documentation, voir ce qu'on n'a pas vu et éventuellement vous y intéresser, mais ce n'est pas forcément nécessaire, on va dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a ici toutes les différentes rules qu'on a vues, donc import, mixed, include, function, extend. C'est tout. On a vu les interpolations, ça on n'a pas vu. On a vu les variables. Les différents styles, ça on a vu. Tout ce qui est nesting, vous avez des explications plus avancées sur le nesting ici, avec tout ce qui est parent selector. On peut voir que c'est un poil plus complexe. Tout est expliqué ici. Donc n'hésitez pas à aller voir la documentation pour ce qu'on n'a pas vu. Et donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo pour notre deuxième framework CSS, c'est-à-dire Tailwind.